Elle leva la longue épée dans sa main, mais choisit d'épargner le dragon maléfique. Elle se retourna et partit, se dirigeant seule vers la source de vie. Elle rassembla des insectes au pouvoir guérisseur, et les dispersa sur le corps blessé du dragon. À cet instant, le dragon comprit enfin que cette femme ne l'avait jamais trahi. Pendant ce temps, un mariage somptueux se déroulait au palais. C'était le 5e mariage du prince Jacques. En l'espace d'un mois, soudain, une pièce d'or apparut de nulle part. Symbole de la mariée. La reine se figea instantanément. Elle ramassa la pièce et sentit que quelque chose n'allait pas. Elle se retourna et vit la femme se tenant là. Personne ne pouvait croire que quiconque ait pu s'échapper vivant de l'antre du dragon. La reine s'approcha de la jeune fille et lui ordonna de rassembler sa famille immédiatement et de fuir. Puis elle se tourna vers tous les invités et annonça que c'était leur dernière chance de s'enfuir. Certains firent immédiatement demi-tour et s'enfuirent en courant, mais la plupart choisirent de rester fidèles à la famille royale. À ce moment-là, la reine laissa échapper un rire glacial. « Même si tu as échappé au dragon, nous n'aurons pas peur de toi. » La femme répondit calmement. « Je sais que vous n'avez pas peur de moi. » L'instant d'après, le dragon fondit férocement sur le palais. Tous se figèrent sur place. Puis le dragon déchaîna des flammes ardentes. La famille royale se transforma ensemble. En un instant, le palais tout entier fut englouti par les flammes du dragon. Personne ne put s'échapper. Tous périrent dans la fureur du dragon. La famille royale pécheresse disparut à jamais. La femme sortit lentement du palais, le dragon planant silencieusement au-dessus d'elle. Quelques jours plus tard, elle rentra enfin dans son royaume, et le dragon se tenait toujours à ses côtés.